on s'est posé la question, c'est quoi une cité paysagère aujourd'hui? C'est quoi une cité paysagère à la sauvegarde? C'est quoi par rapport au plateau? C'est quoi en termes de qualité du cadre de vie, des usages, des espaces publics? Ce que vous voyez déjà sur cette première carte, ça a été de penser le projet en rapport avec le paysage. On voit à travers ces différents éléments, on a cherché à fonder déjà les identités paysagères du quartier avant même de penser à la question du bâti. Ça passe par un certain nombre d'éléments. Le premier, ça a déjà été de repenser le quartier par rapport au parc du Vallon, et notamment par rapport à la géographie du projet. Comment on s'ouvre finalement, comment on ouvre ce quartier sur le reste de son territoire. Ce parc du Vallon, que vous voyez sur la partie basse de la cartographie, il est finalement proche du projet. Ouais. Ça marche, nickel. Donc le parc du Vallon, vous voyez cette partie-là, finalement il est proche du quartier et en même temps du projet. Donc ça a été le projet de renouvellement, ça a été de venir du Vallon vers le cœur du quartier. Donc ça passe à la fois par le square des équipements qui est présent aujourd'hui ici, mais ça passe aussi et surtout sur la capacité qu'on va avoir à étirer ce parc du Vallon jusqu'au cœur du quartier. Et on voit qu'ici, au centre du projet, au centre du quartier, on a un espace d'articulation avec les différents secteurs, le secteur des 400, le secteur des 500, les nouvelles opérations qu'on va potentiellement avoir ici, qui du coup est un espace intéressant pour venir irriguer le reste du quartier. Deuxième point, ça a été de faire avec. Ça a été dit en introduction, mais on a vraiment cherché à s'inspirer de l'existant, qui est déjà très riche, notamment du point de vue de la trame arborée. Et ça passe par la complémentarité des différents espaces qu'on va avoir et des usages qu'on va y associer. On pense notamment au Square des 400. Alors voilà, au Square des 400 qui est situé juste ici, qui est déjà un bel espace en fait en soi, et qu'il suffit juste de valoriser et de conforter en lien avec ce qu'il y a aujourd'hui au niveau du Square des équipements et au niveau de la place centrale. Voilà. Un troisième point aussi, ça a été de repenser le rapport du quartier par rapport à son environnement. Et là, notamment, on pense à ce que vous voyez sur la partie 3 ici, qui fait tout le tour du quartier, qui est cette ceinture végétale. Cette ceinture végétale, elle est préexistante aujourd'hui. C'est un talus qui est plus ou moins épais et qu'on souhaite valoriser et conforter dans le quartier parce que pour nous, il fait un vrai filtre à l'échelle du projet. Et un filtre dans le bon sens du terme, puisqu'il protège le quartier, il permet d'affirmer sa vocation résidentielle notamment, donc il fait bon vivre à la sauvegarde, c'est vraiment l'idée, mais aussi il donne une image depuis l'extérieur du projet, de se dire que quand on rentre dans le quartier, on rentre par le végétal et par la trame paysagère et pas non seulement par le bâti. On le voit, on a aussi cherché à se plier au maximum sur les continuités plantées existantes. C'est ce que vous voyez sur la partie nord du site ici. On a par exemple, vous connaissez bien le talus de la 540 qui est ici, qu'on a cherché à prolonger au maximum à travers ces venelles, ici, la partie au niveau de la barre 550, qui vient aussi être prolongée et qui vient se connecter à cette ceinture paysagère. L'objectif, c'est bien que cette trame-là de paysage, elle fasse le lien entre les secteurs existants et les secteurs projetés. Une fois qu'on installe ce paysage, on s'est posé la question des espaces publics. Et je dirais, on a une grande chance pour le coup sur le quartier, c'est qu'on a déjà des espaces publics et des voiries qui desservent bien le quartier. Notamment Rosa Parks sur la partie sud, Ben Gurion sur la partie ouest ici, l'avenue d'Écully, la rue Maurice Béjart. Donc des axes qui sont déjà bien dimensionnés pour l'ensemble des modes de déplacement et qui nous permettent, nous, aujourd'hui, de penser qu'à l'intérieur de ce quartier, on a une trame d'espace public qui soit la plus apaisée possible. Donc on imagine plutôt une voie de desserte centrale, ce que vous voyez ici, qui soit plutôt à double sens, qui permet à la fois de desservir l'ensemble des résidences existantes, donc le secteur des 400 notamment, mais aussi les nouveaux programmes qui sont situés sur la partie nord-ouest ici. Cette trame centrale, elle permet selon nous aussi d'installer une trame d'espace public complémentaire qui soit plutôt à sens unique, apaisée, partagée pour l'ensemble des modes de déplacement et qui permette aussi d'affirmer une qualité résidentielle des différents programmes. Cette trame vière, elle est complétée par une vraie trame d'espace public piétonne. Ça, c'est un objectif fort du projet, de se dire qu'on a ici, dans cet espace central, un espace d'articulation pour les piétons et qui dépasse finalement le strict cadre du projet de la sauvegarde, mais qui vient se connecter sur la partie ouest ici avec le stade de la sauvegarde, la clinique, le quartier des sources, et qui vient se connecter aussi sur la partie plutôt est du site avec le plateau. Donc on voit qu'ici, sur cette trame est-ouest, on a un espace piéton assez généreux, central, et qui débouche sur cet espace majeur en cœur de quartier. Cet espace central, il débouche aussi du point de vue des piétons en lien direct avec le square des 400 qu'on a situé sur la partie ici plutôt ouest du quartier. Donc on a ici aussi un espace d'articulation important et évidemment aussi cette transversale qu'on vient imaginer plutôt d'est en ouest avec le parc du Vallon que j'expliquais juste avant. Une fois qu'on a installé cette trame paysagère et cette trame vière, on peut du coup commencer à penser à la question de la constructibilité du projet.
cette constructibilité, elle est diverse, à la fois à travers des programmes plutôt d'activité économique, on le rappelait, ils sont assez importants pour faire vivre le quartier et pour amener de l'activité sur ce projet. Donc c'est ce que vous voyez plutôt en bleu sur la cartographie. Donc ici, c'est existant, c'est le centre du Vallon, au niveau de l'avenue Ben Gourion. On imagine aussi une offre qui soit complémentaire, qui soit plutôt localisée ici en lien avec l'avenue d'Écully. Vous le voyez, évidemment, on les privilégie aux abords des axes de déplacement, mais aussi en lien direct avec le reste du quartier. Parce que pour nous, il y a un enjeu de mixité aussi fonctionnelle qui soit intéressante à l'échelle du projet. On a ensuite différents programmes que vous voyez plutôt en orange, qui sont des programmes plutôt à destination d'une offre de logement, donc plutôt sur la partie nord-ouest du site, ici, entre les deux venelles que j'exprimais juste avant. Et ensuite, un peu plus disséminés, ici au niveau de l'avenue Ben Gourion, là en articulation avec la résidence senior, et au niveau sud sur la partie Rosa Parks. On le voit ensuite, ces différents programmes s'articulent autour de cet espace central. Et là, c'est un vrai parti pris de projet qu'on a eu de se dire qu'on croit beaucoup ici en l'opportunité de dégager une centralité de quartier à l'échelle du quartier de la Sauvegarde, mais aussi complémentaire à celle qui existe déjà sur le plateau. Ici, pour nous, on n'a pas une centralité qui est exclusivement commerciale, mais qui vraiment s'adosse à travers à la fois les commerces et les services qui viennent se dresser ici sur la partie de l'avenue de la Sauvegarde, mais aussi qui peut être complémentaire à travers des usages notamment jardinés, peut-être des espaces ludiques, sportifs, peut-être aussi tout simplement un espace de rencontre qui soit à l'échelle notamment du parc qui vient déboucher ici. Donc voilà, de se dire qu'on a vraiment un espace central qui permet cet usage et qui permet de faire une vraie centralité de quartier. Et Dominique va l'exprimer juste après. Enfin, et je l'exprimais un petit peu au début, cette ceinture paysagère, pour nous, elle marque un filtre végétal, mais elle nécessite aussi de marquer les entrées du quartier. C'est un peu un paradoxe finalement aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut ouvrir le quartier, mais en même temps il faut le protéger pour affirmer sa qualité résidentielle. Et ça nécessite par des vrais partis pris en termes d'accès, en termes de lisibilité des portes d'entrée de ce quartier. Et donc pour nous, il y a un vrai travail, en termes de paysage notamment, de marquer ces différents accès du projet qui sont plus ou moins confidentiels et qui vont devoir être traités.